Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir. 3 mots dans l'actu qui sont législation, adolescents et stupéfiants. C'est parti pour le projet de loi sur la fin de vie, l'aide à mourir sous de strictes conditions passé ce matin devant le Conseil des ministres. Ni euthanasie, ni un suicide assisté selon la ministre Catherine Vautrin. Un adolescent de 15 ans poignardé à Romans-sur-Isère dans le quartier de la Monnaie. Il s'était interposé lors d'une altercation, indique le parquet. Et puis dans Lyon, 6 personnes dont la mère d'Avalon présentée un juge après 72 heures de garde à vue. C'est l'affaire du cannabis, de la cocaïne, des billets et des lingots d'or retrouvés dimanche dans une maison appartenant à Madame la maire. N'en jetez plus. Les vraies voix Sud Radio. Trop tiède pour les uns, dangereux pour les autres. Le projet de loi sur la fin de vie entamait ce matin son parcours. Le texte était présenté en Conseil des ministres. Ni un droit, ni une liberté, une réponse éthique aux besoins d'accompagnement des malades, plaide Catherine Vautrin à la sortie du Conseil des ministres. L'aide à mourir proposée par le gouvernement serait encadrée par de strictes conditions sur examen médical, rappelle la ministre de la Santé. Les 3 conditions, c'est d'être atteint d'affections graves et incurables. Grave parce que le pronostic vital est engagé. Incurable parce que la maladie ne peut pas se soigner. La différence entre les deux étant que, par exemple, l'arthrose est incurable mais ne génère pas un pronostic vital, alors qu'une maladie grave entraîne un pronostic vital engagé. Deuxième sujet, souffrir de douleurs insupportables et réfractaires au traitement. Et le troisième, exprimer sa demande de manière libre et éclairée. Catherine Vautrin réfute le terme d'euthanasie car la volonté du patient est nécessaire, c'est ce qu'elle souligne. Elle rejette aussi les termes suicide assisté puisque le feu vert du corps médical serait obligatoire dans le cadre de cette législation. Philippe Bilger, on va y arriver sur cette loi. Est-ce qu'il ne faudrait pas un référendum ? Parce que c'est quand même un vrai sujet. Moi, j'irais même plus loin rapidement. Je ne voudrais pas qu'on s'occupe de ça. Je considère qu'il y a des sphères tellement intimes qu'il faut laisser les gens décider. Alors, il faut faire une loi pour qu'ils puissent décider. Oui, mais moi, je suis contre la loi, précisément. Je ne veux pas de loi. Libre arbitre. Voilà. Allez, les garçons. Donc, ils n'ont pas libre arbitre s'il n'y a pas de loi, parce que vous n'avez pas le droit au suicide assisté, par exemple. Non, mais attendez, je peux décider comment je vais mourir. Il n'y a pas besoin de voix. Je suis entouré par ma famille, je veux souffrir, je veux des soins palliatifs. Il n'y a pas besoin de loi pour déterminer ma manière de mourir. La loi Claes-Leonetti, il y a quelques années, a trouvé un équilibre qui me semble était intéressant. Là, on va vers un calendrier parlementaire où il n'y aura pas la procédure accélérée. On va donc quasiment vers 2 années de réflexion et je pense que ça peut être intéressant. Benoît Perrin. La loi Leonetti me semble parfaitement équilibrée et sur des sujets de vie et de mort, je trouve que effectivement, il faut laisser le libre arbitre, mais surtout, il faut mettre le paquet sur effectivement ce que vous soulignez, Philippe, c'est-à-dire sur les soins intensifs, en tout cas sur des maisons dans lesquelles les gens puissent mourir dignement. Allez, le deuxième mot, adolescent. Un jeune homme de 15 ans est mort poignardé ce matin à Romans-sur-Isère. Poignardé dans ce quartier de la Monnaie, placé sous les projecteurs au moment du drame de Crépol et la mort de Thomas en novembre dernier. C'est de là que venaient les auteurs des coups. Ce matin, un adolescent de 15 ans a donc succombé à un coup de couteau. Il venait de s'interposer dans une altercation, indique le parquet ce soir. Des suspects sont toujours activement recherchés. Autre drame, mais avec un ado du même âge. La ministre de l'Éducation réclame toute la lumière sur la mort d'un lycéen de 15 ans dans son établissement privé catholique à Reims, retrouvé dans le coma dans les toilettes de l'internat. Il aurait fait un malaise. Une camarade de classe évoque des discriminations liées à son orientation sexuelle. Il était en recherche sur lui-même, indique de son côté la direction du groupe scolaire. Troisième mot stupéfiant, la mère d'Avalon dans Lyon va être présentée à un juge pour la drogue et l'argent trouvé dans une maison qui lui appartient. 6 personnes, dont la mère et ses 2 frères, déférés à la justice aujourd'hui. Dimanche dernier, lors d'une opération Place Net XXL, les policiers avaient trouvé le gros lot dans une maison appartenant à Jamila Absaoui. Accrochez-vous, pour l'inventaire à la Prévert, il y avait 70 kilos de résine de cannabis, 983 grammes de cocaïne, 7 000 € en espèces, une vingtaine de lingots d'or, découverte difficile à avaler pour les habitants d'Avalon depuis dimanche. J'étais debout, je me suis assise parce que je me dis c'est pas possible qu'est-ce qui se passe, c'est assez surprenant J'y crois pas vraiment c'est quand même une mère qui était estimée, donc que ça arrive chez elle, c'est un peu surprenant. Après, ça peut être son frère qui était impliqué dans le truc, et puis elle au courant de rien. Après, on peut pas, tant que l'enquête n'est pas en cours, on peut pas savoir vraiment ce qui s'est passé. Faut attendre. Propos recueillis à Avalon par Kadir Demir et Sami Karali de l'agence France Presse. La maire d'Hiver Gauche, qui est également conseillère régionale déléguée à la ruralité, elle héberge son père dans cette maison qui aurait pu servir donc de lieu de stockage à ses 2 frères déjà connus de la justice pour des affaires de stupéfiants. Olivier d'Artigol. Enquête en cours, mais ça prend une configuration plutôt préoccupante pour l'élu.
Ce qui est fou, c'est s'il n'est responsable de rien, est-ce que ça va être compliqué le procès, Philippe Bilger? Oui, en tout cas, j'ai du mal à croire qu'on a posé ça tranquillement chez elle sans qu'elle le sache. Mais je suis assez soupçonneux de caractère. Oui. À l'insu de son plein gré. Oui, c'est ça. Allez, on passe à l'Euro-Rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI en vue des élections européennes en juin prochain. Pas de changement sur le trio de tête. Oui, le RN premier à 31,5%, moins un demi-point. La liste macroniste Renaissance et Alliés se maintient deuxième à 18,5%. Le PS et Place Publique ne bougent pas non plus, troisième à 12%, quatrième LR à 8,5%, talonné par la France Insoumise qui regagne un demi-point à 8%. Reconquête se maintient ensuite à 6,5%, suivi par les écologistes à 5,5%. Un Euro-Rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI à retrouver entièrement tous les jours à partir de 17h sur sudradio.fr. Et ça, c'est jusqu'aux élections européennes de juin prochain. Merci.